Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de ma mise à jour. Semaine 18 post-op de la sleeve gastrectomie, chirurgie de l'obésité, comme plusieurs le savent déjà. On est le 27 décembre et à cause des fêtes Noël et tout ça, je réalise que j'ai oublié de faire ma vidéo de 4 mois parce que le 23 décembre, c'est ma surgiversary. Mon anniversaire de 4 mois de ma chirurgie bariatrique qui a eu lieu le 23 août dernier. Donc, ça fait déjà, j'en reviens pas. J'ai pas vu le dernier mois passer du tout. Donc, ça fait déjà 4 mois. Wow! En tout cas, je sais pas où est allé tout ce temps-là, mais j'avais pas réalisé qu'on était déjà rendu là. Donc, les chiffres, pour ceux qui se joindraient à nous aujourd'hui. Au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de la chirurgie, j'étais à 238 livres et aujourd'hui, je suis à 196 livres, donc toujours dans le Wonderland. J'ai perdu 1 livre cette semaine, ce qui fait un total perdu depuis 1 an, depuis décembre 2012, de 84 livres et 42 livres depuis ma chirurgie le 23 août dernier. Donc, très contente d'avoir perdu cette semaine parce que honnêtement, en 2 semaines, j'ai perdu 7 livres, 4 livres la semaine passée, 3 livres la semaine d'avant. Je m'attendais cette semaine de peut-être reprendre 1 livre ou de pas en perdre du tout parce que moi, je suis pas quelqu'un qui perd voyons, je vais te le dire. Beaucoup de poids par semaine, normalement, ça varie entre 1 et 2 livres, des fois 3 livres, 1 fois par mois, genre. Donc, je m'attendais peut-être pas de reprendre, mais au moins de pas perdre du tout. Mais j'ai perdu 1 livre, donc je suis vraiment contente. Je m'attendais que ça reste pareil. Alors, 196 livres, ce qui fait que, bon, je me suis mesurée, parce que, bon, comme c'était mon 4 mois et que je prends mes mesures 1 fois par mois à ma date anniversaire de chirurgie, je me suis mesurée mon IMC, mon indice de masse corporelle, qui était à 48 au début de mon parcours, et maintenant à 33,5. Donc, wow! Je vois le 25 arriver parce que on atteint un poids santé lorsque notre IMC est entre 18 et 25. Là, je suis à 33,5, donc j'ai même pas un pointage de 10 pour atteindre le poids santé, alors que j'étais à 48, donc je suis vraiment fière de ça. Au niveau de... Bon, là, j'ai fait le calcul là, depuis le début et non depuis la dernière fois. Depuis la veille de ma chirurgie. Non, en fait, depuis le premier jour de ma diète préopératoire, c'est vrai. J'ai pris mes mesures le 14 août. Donc, je vous en donne juste quelques-unes comme ça. Les bras ici, j'ai perdu 3 pouces et demi. La poitrine, j'ai perdu 4 pouces. La taille, 6 pouces. Au nombril, 7 pouces. Aux hanches, j'ai perdu 8 pouces. Et les cuisses, j'ai perdu 4 pouces de cuisses. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est assez incroyable. C'est ça qui fait que... Juste, la semaine passée, j'ai pris le métro et puis je réalisais qu'avant, quand je passais dans le tourniquet du métro, mes hanches touchaient chaque côté, là, ça frottait, là. Et puis avec les manteaux d'hiver et tout, il fallait pas que je passe trop vite parce que des fois, mon manteau restait coincé dans le tourniquet ou je me disais toujours, si je prends encore 10 livres, peut-être que je vais plus passer dans le tourniquet parce que vraiment, ça frottait de chaque côté. Et maintenant, quand je prends le tourniquet du métro, ça touche plus d'aucun côté, en fait. Je passe librement. Et les sièges dans le métro aussi, je prends beaucoup moins de place. Je déborde pas sur le siège d'à côté comme avant. Donc, c'est des petites victoires. Ouais, et puis hier, j'ai vu ma fille la plus vieille, qui a 20 ans. Eh oui, j'ai une fille de 20 ans. Va à l'université d'Ottawa, donc elle n'est pas dans le coin ici. Et j'avais pas réalisé que ça faisait aussi longtemps que ça que je l'avais pas vue. Je pensais qu'on s'était vu en septembre, mais non. On s'est vu quand j'étais en diète préopératoire, donc probablement dans les 2 semaines avant que je me fasse opérer, donc au mois d'août. Ça fait vraiment longtemps. Et puis hier, elle est venue, elle m'avait pas vue. Elle voit mes photos sur Facebook et tout ça. Mais quand j'ai ouvert la porte, vraiment, elle a eu un choc. Elle dit, c'est qui? Elle dit, c'était pas ma mère, toi. Elle me reconnaissait pas, donc ça a été vraiment un drôle de moment hier. Ouais,
même si elle m'avait vu en photo, là, de me voir en personne, elle a trouvé ça assez incroyable. Et puis, c'est ça, elle disait que je te reconnais plus, j'ai l'impression que t'es pas ma mère, donc c'est ça. Je trouvais ça le fun. Et un autre truc assez hallucinant, ma plus jeune qui vit avec moi, avant de partir pour les vacances des fêtes, a fait encore un sac de vêtements à donner, soit qu'elle veut plus ou qu'ils lui font plus. Et puis, moi, j'ai besoin d'un manteau d'hiver. Le mien est vraiment rendu trop grand. L'air rentre dans le dos et puis j'ai toujours froid. Donc, il faut que je mette 2 ou 3 épaisseurs de chandail pour être à l'aise dans mon manteau. Donc, j'ai vu qu'elle avait mis dans le sac un manteau d'hiver. Bon, ok. Vous allez rire, là. Je vais jamais porter ce manteau-là parce que c'est un manteau d'adolescente, bling bling, hip-hop, yo yo yo. J'aurais l'air d'une mommy wannabe. Donc, je vais jamais le porter, mais ça a été plus fort que moi. J'ai voulu l'essayer. Ma fille, elle a aucun problème de poids. Là. Elle mesure 5 pieds 6 ou 5 pieds 7 et puis elle pèse à peu près 145 livres. Donc, elle a un poids santé, donc elle n'est pas grosse, elle n'est pas trop mince non plus. Elle est juste parfaite. Et puis, j'ai sorti son manteau. Ok, riez pas, là, parce que vraiment, le style, c'est ça. Mais, voilà le manteau en question, qui est très court. Eh bien, il me fait, ok? C'est assez hallucinant. Je pense que je vais mettre ça en photo, en miniature sur ma vidéo. Preuve à l'appui. Il est même pas serré, je l'attache juste. C'est juste que c'est vraiment court comme manteau. C'est pas pour une maman de 43 ans comme moi. Mais juste pour vous dire que c'est une autre petite victoire. Souvent, j'essaye quelque chose, je m'attends vraiment pas de rentrer dedans, mais c'est plus fort que moi, je l'essaye parce que souvent, je suis surprise et je m'attends pas d'être capable de zipper. Mais voilà, et je pense que vraiment, mon cerveau, je sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'il enregistre l'information visuelle par rapport à mon poids maintenant, par rapport à ma grosseur. Encore aujourd'hui, je sais pas, je sais que j'ai maigri, mais j'arrive pas à l'intégrer dans ma tête à quel point j'ai maigri. Donc, c'est ça. À part de ça, ben, c'est le temps des fêtes. J'espère que tout le monde passe un super beau temps des fêtes, tranquille. Moi, j'ai décidé, pour ma santé mentale, de laisser mon projet de côté pour le temps des fêtes, d'essayer, ben j'y pense toujours, mais d'essayer de... J'avais l'impression que je commençais à faire du surplace sur certains points parce que je suis toujours, ma tête est toujours dans mon projet. Et puis ça me cause du stress aussi. Donc j'ai décidé que comme tout le monde, entre Noël et les jours de l'an, j'allais me reposer. Donc c'est ce que je fais. J'essaie de jouer plus de musique, de me changer les idées. J'ai l'intention de voir plusieurs amis aussi pendant le temps des fêtes. En fait, jusqu'à la semaine prochaine. Et après le jour de l'an, 2 janvier, on se remet au travail parce que ma présentation est le 13 janvier. Donc, c'est ça. Et puis, ça me permet aussi de déconnecter d'un peu tout. Comme j'avais pas grand-chose de prévu cette année, dans le temps des fêtes, j'avais ma fille qui venait. Ma plus jeune est partie jusqu'au 8 janvier. Et puis, c'est tranquille. J'avais pas beaucoup de party, de fête et tout ça. J'ai quelque chose le 31. Mais sinon, j'ai pas grand chose au menu. Et puis, c'est ça, je me laisse aller au gré du vent et des flocons de neige et de la pelle. Je prends ça relax. Et puis, j'écoute des films. J'écoute de la musique. Je marche. Tranquille. Je m'amuse avec ma petite Minette là, qui est couchée à côté de moi. Qui est très... Écoute, c'est toute une présence dans la maison. C'est vraiment adorable. Et puis, c'est le fun. Comme ma fille est partie, même si je suis toute seule, je m'en rends moins compte parce que j'ai toujours Madame Bisou ici qui m'accompagne. Donc, hey, vous l'avez pas vu, Madame Bisou? Je pense à ça. Je pense que je l'ai montré dans mon vidéo en anglais et pas dans mon vidéo français. Bon, ben, je vous présente. Je m'excuse, j'ai pas fait les présentations. Je vous présente la nouvelle membre de la famille. Il y en a beaucoup qui vont dire, voyons donc, elle est allergique. Oui, je suis allergique aux chats, mesdames et messieurs, mais j'ai eu des chats toute ma vie depuis mes 3 ans. Mon premier chat qui s'appelait Pompon, qui était noir et blanc, que j'adorais, et j'en ai eu une multitude après ça. Mon père m'appelait la mère aux chats. J'ai eu beaucoup de chats dans ma vie et je les adore. Le problème est que
depuis quelques années, j'ai développé une allergie aux chats. J'ai dû me départir des 2 chats que j'avais. Mais là, je commençais à avoir l'air un petit peu bizarroïde parce que je suis genre, je vois un chat dans la rue et puis il faut que j'aille lui dire bonjour et puis lui gratter le coco. Et ça me manquait vraiment beaucoup. Et là, ça devenait vraiment, écoute, là, tout le monde me disait, voyons, laisse les chats tout crottés dans la rue, tu les connais pas, touche pas les chats que tu connais pas. Ça me manque. J'aime les chats. J'ai toujours eu des chats. Ça met beaucoup de vie dans une maison. Ils sont drôles, ils sont affectueux. C'est vraiment une présence que j'aime. Et qu'il n'y a pas les embarras d'avoir un chien, qu'il faut le sortir, qu'il faut être là à telle heure pour pas qu'il fasse pipi par terre. Un chat, il va dans sa litière. Et puis, tu lui donnes à manger, tu changes ta litière, c'est fini. Donc, pour moi, c'est plus facile. Bon, l'oiseau qui se met de la partie maintenant. Oui, j'ai un oiseau et j'ai un chat. Et en ce moment, quand je sors l'oiseau de la cage, là, j'ai arrêté de le sortir parce que le chat veut le manger. Mais pourtant, le chat est toujours couché à côté de la cage de l'oiseau. Et, en tout cas, c'est comme un genre de... Ça va bien tant que l'oiseau est dans la cage, mais si je sors l'oiseau de la cage, le chat veut le bouffer. Fait, je sais pas, j'ai espoir qu'ils vont devenir amis, mais pour l'instant, c'est plus une relation comment qu'on appelle? De chasseur et proie. Alors voici la petite recrue de la famille qui est Bisou, tout. Dis bonjour Bisou. Alors la petite Bisou ici, qui est une petite fille, s'appelle Bisou parce qu'ici, regardez, elle a un petit point blanc. On dirait qu'elle a une mousse avec ses petites moustaches blanches. Et puis elle a juste un sourcil blanc. Elle a comme une antenne. Voyez-vous? Elle est trop drôle. Elle est toujours en train de ronronner. Et c'est ça, elle est vraiment attachante. Elle est colleuse. Elle est vraiment... elle est douce, elle n'est pas agressive. Elle aime jouer beaucoup. Et puis vraiment, c'est une petite boule d'amour. Donc, voici Bisou. Maintenant, je vais arrêter de courir après les chats que je vois dans la rue partout pour aller les flatter. Et je vais m'occuper de ma petite Bisou. Regardez, c'est un cute. Elle est toujours couchée sur moi. C'est vraiment une petite colleuse. Hein, Bisou? Bon. Donc, voilà pour la nouvelle recrue de la famille. On l'adore, elle est vraiment gentille. Sinon, ben c'est ça, c'est tranquille. Je vis au gré des moments qui se présentent. Et puis, c'est ça. Ben tranquille, ici, dans mon petit coin. La seule chose qui est pas tranquille, c'est que la neige cette année est vraiment... À tous les jours, il faut que j'aille pelleter. À chaque fois, je dois déplacer mon auto. Bon. Ça, c'est Montréal, hein, quand on n'a pas de stationnement, c'est un peu l'enfer. Des fois, j'ai le goût de vendre mon auto. À chaque hiver, en fait, j'ai envie de vendre mon auto. Mais bon, c'est ça. Sinon, côté perte de cheveux, ça continue. J'ai toujours pas fait ma teinture, j'ai toujours l'air d'une moufette. J'ai vraiment beaucoup de cheveux gris, hein. C'est un peu paniquant, en tout cas. Donc, j'en perds encore beaucoup. Je les ai lavés ce matin. Là, j'essaie de les laver moins souvent. Je trouve ça très difficile parce que moi, je suis quelqu'un qui se lavait les cheveux à tous les 2 ou 3 jours. Et là, c'est la première fois la dernière fois que j'ai lavé mes cheveux, c'est la semaine passée avant mon vidéo. Et ça fait 1 semaine. C'est pas évident. Quand on est habitué de se laver les cheveux souvent, mais c'est quand je les lave, j'en perds à tous les jours, mais quand je les lave, ça fait peur. Donc, j'essaie de diminuer la fréquence pour essayer de les aider un peu à rester sur ma tête. Et j'ai toujours pas fait ma teinture, comme vous voyez. Et mon chirurgien a dit d'attendre que la chute de cheveux diminue avant de teindre mes cheveux. Donc, en tout cas, peut-être que je vais faire ma présentation avec le style moufette. On ne sait pas. Comme ça s'en vient. Anyways. Donc, c'est ça. Le moral est bon. Tout va bien. J'ai pas fait d'abus pendant le temps des fêtes. J'ai mangé. Ma fille est allée chez ma mère à Rimouski. Ma mère a fait mon gâteau préféré, qui est du gâteau froid, qui est fait à base de biscuits village. C'est des biscuits secs avec du café et genre il rentre à peu près une demi-livre de beurre et 1 livre de sucre en poudre à glacer là-dedans. C'est... Genre, t'en manges un morceau puis t'as le goût d'aller courir partout tellement que t'es sur un roche de sucre. Donc toi, tu veux mes boucles d'oreilles. Ma fille m'en a apporté un petit plat, là. Un petit plat gros comme ça. Et puis, finalement, il était tout coupé en petits cubes. J'ai mangé un petit cube et je l'ai mangé sur 4 jours. Donc, j'ai pris une bouchée.
par jour pendant 4 jours. Donc, ça a été ça ma gâterie du temps des fêtes. Et j'ai donné une boîte de chocolat à ma plus vieille hier et j'étais très contente parce qu'elle l'a pas ouvert ici. Sinon, j'allais sûrement en manger un. Donc, vraiment, je suis fière de moi. J'ai pas... mais c'est sûr que j'ai pas eu non plus de souper de famille ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas fait d'excès du tout, du tout. Le 31, j'ai une petite fête chez des amis. Ça va être un potluck, donc tout le monde amène un plat. Et puis, de toute façon, moi, je peux pas me bourrer. Hein? Quand j'arrive à ma quantité, c'est fini. Je peux pas manger plus que ça. Donc, il suffit juste de faire les bons choix de ce que je mets dans ma bouche, finalement. Et à date, merci au fait que j'avais rien de prévu à Noël cette année. J'ai pas fait aucun excès. Donc, c'est le fun! Parce que cette année, au lieu de prendre 10 livres dans le temps des fêtes, ben, je maigris. Donc, c'est ça. C'est ça les changements de style de vie. C'est quand on prend le contrôle de sa vie, quand on prend le contrôle de sa santé, on arrive à faire des bons choix. En toute connaissance de cause, on fait des choix éclairés et puis on prend quelques secondes pour bien penser avant de manger quelque chose qu'on ne devrait pas manger. Il faut vraiment se poser la question, si je mange ça, est-ce que j'ouvre la porte à des excès ou à avoir envie d'en manger encore après? Moi, il y a des aliments qu'il ne faut pas que je prenne la première bouchée. Donc, il y a des trucs que je veux vraiment pas manger, comme des frites. Moi, j'aime trop les frites. Ça, je sais que si j'en mange une, je vais avoir le goût d'en manger encore. Et puis là, je vais peut-être me chercher des excuses pour en manger. Donc ça, je veux même pas qu'il y en ait un morceau dans ma bouche. Et puis quand j'ai envie de manger des frites, ben hier, tu vois, ma fille était ici. J'ai fait des pilons de poulet au four. Et j'ai fait des frites de patates douces. Ce que je fais, c'est que je prends un blanc d'œuf, je le fouette. Je mélange un peu d'huile d'olive avec des assaisonnements barbecue. Je trempe les frites de patates douces dedans et j'étale ça sur une plaque au four. Je fais griller 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre côté à 450. Et puis, bon, on peut le faire avec des pommes de terre normales aussi, mais avec les patates douces, ça donne un petit goût sucré. Le blanc d'œuf fait que ça devient croustillant, comme des frites, mais sans toutes les matières grasses, juste un petit peu d'huile d'olive. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Avec le blanc d'œuf, ça les fait griller, ça les fait... deviennent croustillantes à l'intérieur et tendres à l'intérieur. Donc, si vous avez envie de manger des frites à tout prix, il y a moyen de minimiser les dégâts, comme je dis souvent, et d'opter pour un meilleur choix. Donc, des frites de patates douces au four. Ça peut être des pommes de terre aussi. La même chose, la même technique, la même façon de les cuire. Vous les trempez dans le même mélange. Et puis, c'est un bon compromis qui vous empêche de développer, de retourner dans une mauvaise habitude, en fait, et d'être quand même satisfait. De temps en temps, il faut se faire plaisir. Il faut pas la privation à outrance, ça mène aux rechutes vers des comportements alimentaires qu'on veut plus avoir dans notre vie. Donc, il faut trouver des alternatives. Et il y a moyen de se gâter sans tout gâcher. Sans tout gâcher nos efforts. Il y a moyen de se gâter en restant dans la légalité, si on peut dire. Donc, c'est ça. Alors, quand c'est possible, il faut faire des choix plus réfléchis et puis qui vont pas nous faire sentir coupables, mais qui vont nous permettre de nous gâter une fois de temps en temps. Pas tous les jours, de temps en temps. Voyons, Minette, tu veux mes boucles d'oreilles, hein? Donc, c'est ça. Alors, tu sais, le temps des fêtes, il faut pas voir ça comme un échec si jamais vous mangez des trucs que vous devriez pas manger. De temps en temps, il faut savoir se faire plaisir aussi. Il faut savoir... il faut pas être dans la frustration. Si on a l'impression d'être à part de tout le monde, moi, j'ai pas ce sentiment-là parce que je me dis, moi, c'est moi qui ai choisi de changer mon style de vie. Je le fais pour moi. Donc, je me sens pas frustrée parce que ce que je fais, je le fais pour mon propre bien-être à moi. Mais ça peut arriver des fois, surtout dans les grosses fêtes de famille, tout le monde mange. Ça peut arriver qu'on se sente un peu exclu, puis qu'on ait l'impression qu'on peut pas profiter de la vie comme tout le monde et tout ça. Mais moi, je me rappelle toujours pourquoi j'ai fait ces choix-là, justement pour pouvoir profiter de la vie le plus longtemps possible. Donc, ça me remet les idées en place et ça met un petit décalage entre penser à manger quelque chose que je devrais pas et le faire. Et souvent,
Ce petit signal d'alarme interne là que je me suis, je sais pas, qui s'est développé naturellement au long de mon parcours. Je l'écoute souvent. Et puis, des fois, je vais me faire plaisir. Je vais prendre une bouchée. L'autre fois, il y avait des dégustations chez Costco. Et la pizza avait l'air vraiment bonne. Ça sentait bon. De la vraie pizza, toute grasse comme on aime, là, avec du pepperoni, beaucoup de fromage, la croûte épaisse. Non, la pizza, vraiment, je savais que c'était de la bonne pizza, juste à l'odeur puis à la voir. Et puis, c'était une dégustation, il faisait goûter pour qu'on en achète, évidemment. J'en ai pris un morceau, tout petit, c'est quoi, 2 bouchées. Et puis, je savais même pas si ça allait descendre, parce que la pizza, c'est de la pâte, et puis la pâte, tout ce qui ressemble à du pain. Mais je pense que ça a descendu parce qu'elle était tellement grasse. Il y avait tellement de... C'était tellement huileux, là, ça dégoulinait probablement à cause du pepperoni. J'ai enlevé le pepperoni, j'ai pas mangé le pepperoni, mais j'ai mangé la pizza avec le reste qu'il y avait dessus, le fromage. Et puis ça m'a satisfait, j'en ai pas remangé depuis ce temps-là, j'étais contente, j'ai mangé 2 bouchées de pizza. Et puis j'étais contente, j'ai eu l'impression de m'être gâtée. Et puis ça n'a pas eu d'impact. Donc il y a moyen de se gâter sans qu'il y ait d'impact négatif après sur nos objectifs. Donc je vous encourage, si jamais vous avez perdu le pied un peu dans le temps des fêtes, ce qui est fort possible, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Eh bien, ça ne veut pas dire que votre parcours s'arrête là et que vous avez échoué. Il faut juste remettre les 2 pieds sur la traque et continuer de marcher. C'est pas grave. Donc, c'est normal, c'est le temps des fêtes. En plus, tout le monde nous pousse à manger. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, prends-en un peu, c'est bon. Donc, des fois, on le fait aussi parce que on n'a pas le choix avec la famille. Les gens jugent beaucoup, hein. Donc, c'est ça. Mais il faut pas être trop dur avec soi-même. Il faut se donner quand même du lousse un peu. Il faut pas être trop dur avec soi-même. Et puis, il faut savoir se pardonner ses écarts. Et juste continuer sa route. Pas tout abandonner, s'auto-saboter, et puis dire ah, c'est ça, j'ai encore échoué. Non. L'échec, c'est pas quand on tombe, c'est quand on arrête de se relever. Donc, tant que vous vous relevez, que vous vous retroussez les manches et que vous vous reprenez en main et que vous reprenez vos bonnes habitudes, vous n'avez pas échoué. Vous avez eu un obstacle sur votre parcours, comme il y en a dans la vie de tous les jours, dans n'importe quoi, que ce soit au travail, peu importe. Dans votre sport, dans vos relations personnelles, des obstacles, il y en a toujours. La vie, c'est ça. La vie, c'est des hauts et des bas qui s'enchaînent. Et puis, des fois, ça va bien. Puis, des fois, c'est difficile. Donc, il ne faut pas être trop dur avec vous-même. Pardonnez-vous vos écarts et continuez votre route. Ainsi soit-il. Alors, avant que madame m'arrache les boucles d'oreilles, là, hein, je vais vous laisser sur ça. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de congé. J'espère que vous avez tous passé un super beau Noël. Que vous profitez du temps de repos pour justement vous reposer, passer du temps avec ceux que vous aimez et réfléchir à qu'est-ce que vous voulez pour vous en 2014 parce que c'est le temps des bilans, la nouvelle année va commencer, c'est le temps des résolutions. Peut-être cette année d'en prendre moins de résolutions, mais celles que vous allez prendre, même si c'est une résolution, de la prendre pour vous et de la maintenir. Ça se peut, c'est possible. Hein? Souvent, 90% des gens doivent faire la résolution. Moi, je veux maigrir en 2014, je vais atteindre mon poids santé. Mais ça dure 2 semaines, ils s'inscrivent au gym, ils vont pendant 2 semaines et puis après ça, c'est fini. On met ça dans le tiroir et puis on va la ressortir au prochain 1er janvier. Mais je suis la preuve vivante que si vraiment on fait un petit pas à chaque jour, on fait des petits efforts à chaque jour, on fait un petit changement à chaque jour, ça s'additionne et ça s'additionne et ça marche parce que j'ai perdu 84 livres en 1 an. Donc, vous êtes capables, vous autres aussi. C'est le temps, là, la nouvelle année s'en vient. Vous n'êtes pas obligé de tout changer en même temps. Un pas à la fois, une étape à la fois, un changement à la fois. Mettez-vous des objectifs faciles, mais intégrez-les de façon permanente. Un à un. Et puis, vous allez arriver à des résultats, c'est garanti. Donc, je vous laisse là-dessus, puisque j'en ai une qui veut m'arracher l'oreille. Je vous souhaite une bonne semaine et lâchez pas, continuez, restez dans la bonne voie et je suis certaine que vous allez aboutir à des bons résultats. Alors, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! J'allais presque oublier
mes amis en France, Laurence et Isabelle. Je vous salue. Et aussi, je pense qu'il y en a une aussi que j'ai retrouvée et qui écoute mes vidéos aussi. Farah Saint-Preux, un coucou spécial pour toi. J'ai pas eu le temps de te répondre encore à ton message que tu m'as envoyé sur Facebook, mais c'est ça. Donc, je te fais un petit coucou spécial à toi qui me suis et je te remercie beaucoup pour tes messages que tu m'as envoyés sur Facebook. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, voilà. C'était mon petit oubli. Je suis désolée. Donc, je salue tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des messages et qui m'encouragent. Merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse. Ciao!